Comme vous pouvez voir, il y a des fiches, des personnages connus féminins dans l'histoire, qu'on va connaître les mieux aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a un de ces personnages que vous connaissez? Moi je connais, mais moi je connais pas l'histoire. Ok, dis-moi, on commence par toi. Olympe de Gouges, elle a été guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris. D'accord. Voilà. Ah bah super. Ah d'accord, ok. Action. Nous allons vous poser quelques questions sur les droits des femmes. Que faites-vous pour améliorer les droits des femmes? Droits des femmes? Oui. Ah, ça. Rien. Bah pour moi, pour l'instant, je fais pas grand-chose. Hein. Tu sais, moi, j'ai passé l'âge de... Il y a beaucoup de choses pour s'améliorer pour le droit de femmes. Je m'occupe d'elle. Donc pour moi, c'est amélioré. J'ai plein de petites nièces et du coup, je leur raconte plein d'histoires sur toutes les femmes importantes qui ont fait l'histoire. On peut dire aux femmes, on l'oriente vers des associations pour arrêter tout ça. Qu'est-ce que je fais? C'est la bonne question. On aimerait faire plus. Je me bats au quotidien, c'est-à-dire je fais entendre ma voix et je dis ce que je pense, même si ça ne peut pas plaire à certaines personnes. Je suis là pour la femme, j'aide les femmes, ma mère est une femme, ma fille est une femme, mes sœurs c'est des femmes. C'est pour ça, comme ça qu'on aide la cause de la femme. J'offre un cadeau à ma petite maman chérie. J'interagis avec les femmes. J'essaye d'exister en tant que femme, en tant que personne, de m'exprimer, de dire haut et fort mes opinions. J'écoute, je sais que les gens essaient d'améliorer le droit des femmes, et c'est très dur. Hein, on n'est pas encore arrivé à l'égalité. En fait, je pense qu'on le fait dans ses actions au jour le jour. Moi, j'ai quand même 62 ans. Donc j'ai participé à l'évolution des droits de la femme. Dans les années 60, les évolutions ont été importantes. J'essaye de m'intéresser aux questions féministes, etc. Et dans mes actions du quotidien, d'être attentif à la façon dont je peux me comporter. Quand j'étais, il y a quelques années, je faisais de l'éloquence et j'ai organisé le procès de Simone de Beauvoir. Parce que dans mon association d'éloquence, on organisait des procès historiques. Et il y avait eu plein de procès historiques, mais que des hommes. Dans toutes ces assos d'éloquence, dans toute la France, il n'y en avait aucun qui avait pensé à faire une femme. Alors pour améliorer le droit des femmes, je pense qu'il est nécessaire d'abord d'avoir une bonne image de la femme, une image égale à celle de l'homme. Je pense que c'est important de prendre en considération tout le temps, que ce soit à l'école, au travail, au sein de sa famille, etc. Et je pense qu'en respectant tout le monde au même niveau, ça permet déjà d'améliorer cette image-là, cette égalité. Avez-vous déjà subi de la discrimination de la part des hommes? Oui, à l'école, de l'harcèlement. Moi, j'étudie dans le milieu j'ai fait une licence de lettres et maintenant je suis master métier du livre, donc c'est un milieu qui est très féminin. Donc on se fait rarement piétiner par des hommes. Pas pour mon travail actuel, mais en dehors, ça m'est déjà arrivé d'avoir un travail dans lequel les hommes m'empêcher par exemple de porter des objets lourds parce que j'étais une femme. Comme quoi une femme, ça ne doit pas aller étudier ou ça ne doit pas travailler dans certains domaines d'activité. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive mais je ne laisse pas faire aussi. Oui, beaucoup. Dans le cadre de mon travail, oui. Avez-vous déjà été victime ou témoin d'harcèlement de rue? J'ai déjà été victime et j'ai déjà été témoin. De harcèlement de rue, oui. Les deux, oui. Oui. J'ai eu un truc, mais j'étais jeune. J'étais très jeune. Je peux pas fermer ma bouche, je vais parler. Après, si la femme elle accepte que je vais l'aider, je peux l'aider. Des sifflements. Par exemple, si je vois une femme qui se fait agresser, je pourrais essayer de l'aider. Mais c'est un peu compliqué en fonction de la situation, je trouve. J'ai déjà, moi, été personnellement victime de harcèlement. Si je suis confronté sur le moment, essayer d'intervenir si je le peux. Je suis contre, je le condamne, et si je suis là, je peux faire tout pour sauver la personne qui est agressée. Pourquoi les personnages historiques féminins
sont moins connus par rapport aux personnages historiques masculins. Ah bah ça c'est une conception du C'est passé et de l'envou. Bah, c'est déjà que bah, les hommes ils se croient qu'ils ont tous les pouvoirs et les femmes elles sont en seconde classe disons. Parce qu'ils sont pas assez mis en valeur et que c'est en quelque sorte c'est les hommes qui dominent. Parce que dans l'histoire, on préférait mettre en avant les hommes. Enfin, par exemple, dans le domaine scientifique, c'était plus les hommes qui étaient mis en avant. Mais c'est normal. C'était à l'époque, quoi. Les personnages artistiques féminins sont moins visibles dans l'espace public. Les hommes ont découvert plus de trucs scientifiques que les femmes. Mais bon, pas forcément. Mais si, clairement. Attends. Elles ont découvert plus. Les hommes ont découvert plus de choses, mais les femmes, elles ont quand même découvert grave des trucs, genre. Ouais, ok, mais ouais. Avant, il faut pas oublier qu'il y avait des. Oui, bah oui, c'est normal. Il y avait des auteurs féminins qui se faisaient passer sur un pseudonyme pour pouvoir publier leurs livres aussi. C'est quelque chose qu'ils ne devraient pas avoir. J'aimerais vous dire que c'est en train de changer, mais ça va très très lentement. Pourquoi peut-être qu'avant l'histoire était racontée par des hommes. Peut-être. Merci beaucoup. C'est rien, bonne journée. Merci beaucoup madame, c'était parfait, merci, bonne journée, au revoir. À votre avis, dans l'histoire, est-ce que les femmes elles ont passé leur temps à dormir et être dans la cuisine? Non. Donc du coup, ça veut bien dire que il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'on met beaucoup plus en avant les personnages historiques masculins que féminins. Et à votre avis, pourquoi là? Moi, je pense que parce que avant, les femmes, elles voulaient s'exprimer, mais elles n'avaient pas tous les droits qu'elles veulent. Et aussi dans la société, les hommes, ils étaient plus mis en avant, puisque c'était les hommes qui dirigeaient un peu. Et du coup, les femmes, elles pouvaient pas s'exprimer parce que peut-être elles se feraient menacer, peut-être elles guillotiner.